Elle avait pourtant 3 beaux amis d'enfance. Mais elle n'en regardait aucun, et s'est mariée avec un inconnu rencontré une seule fois. Ce n'est qu'en voyant l'acte de mariage dans ses mains, que les 3 amis ont réalisé qu'ils l'avaient perdu pour toujours, sans savoir que tout cela était le résultat de leurs propres actions. Sophie avait perdu ses parents à 7 ans. Elle fut adoptée par la famille Dubois, amie de ses parents. Les 3 frères choyaient beaucoup leur petite sœur, et avaient promis qu'une fois adulte, elle épouserait l'un d'entre eux. Elle pensait rester la princesse de la maison pour toujours. Mais tout a changé avec l'arrivée de la fille de la gouvernante. Complètement bouleversée. Depuis lors, l'attention des frères se portait sur Camille, laissant Sophie seule dans la montagne avec une cheville foulée. Et pour emmener Camille à Disneyland, ils ont laissé Sophie à la maison avec 40 degrés de fièvre. Le jour de ses 20 ans, Sophie est allée à la mairie attendre les frères pour signer. Mais personne n'est finalement venu. Le cœur brisé, elle a jeté les alliances qu'elle avait conçues. Et s'est mariée avec un homme rencontré une seule fois, sans savoir qu'il était le PDG milliardaire de la famille Laurent. Mais il avait des affaires urgentes. Il devait partir en voyage. Le mariage aurait lieu dans 2 semaines. À peine partis, les frères sont arrivés. Ils s'occupaient de Camille qui avait de la fièvre, et n'avaient pas respecté le rendez-vous. Ils voulaient que Sophie réfléchisse bien à qui elle voulait épouser. Mais Sophie a dit qu'elle était déjà mariée. Mais ils pensaient que c'était un stratagème pour rivaliser avec Camille. Ils ont même arraché son acte de mariage, et l'ont déchiré en morceaux. Camille a alors appelé disant qu'elle ne se sentait pas bien. Les frères sont partis sans hésiter pour être avec elle, sans savoir qu'en partant, ils perdaient toute chance avec Sophie. Quand Sophie est rentrée, elle a trouvé ses bagages dans le salon. Les frères lui ordonnaient d'échanger sa chambre avec Camille. En entendant cela, Sophie avait le cœur complètement brisé. Elle a pris ses valises sans regret, et s'est installée dans la chambre de bonne. Voyant la chambre pleine de toiles d'araignées et d'insectes morts, Sophie se souvint qu'avant les frères lui donnaient toujours le meilleur. Mais maintenant cela n'avait plus d'importance. Après tout, elle allait partir dans quelques jours. À table, les frères servaient toujours Camille. Les parents adoptifs ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Ils ont demandé qui Sophie avait choisi d'épouser, disant qu'il fallait organiser un grand mariage. Mais Sophie a dit qu'elle avait déjà épousé quelqu'un d'autre, et a montré la bague que le PDG lui avait offerte. Camille a vu que la bague était unique au monde, d'une valeur inestimable. Elle pensait que Sophie avait trouvé une photo sur internet pour se vanter. Puis elle a fait un signe à sa mère. La gouvernante a fait semblant de renverser de la soupe chaude sur Sophie. Sophie a tout de suite vu que c'était Camille qui l'avait ordonné. Mais Camille a fait semblant d'être fâchée et est partie. Les frères ont ignoré Sophie blessée, et l'ont accusée de harceler délibérément la mère et la fille. Sophie bouleversée s'est évanouie. Mais le lendemain, à son réveil, seuls les parents adoptifs étaient à ses côtés. Les frères complimentaient Camille en robe de mariée à la maison. Quand Sophie est sortie de l'hôpital, elle a vu tout de suite Camille qui paradait dans sa robe de mariée. Elle lui a ordonné de l'enlever immédiatement et de la lui rendre. Pierre a pris la défense de Camille, pensant que cette robe n'était qu'un outil pour les tromper. Il a même sorti une carte noire pour compenser Sophie. Camille a vite essayé de calmer les choses, disant qu'elle allait l'enlever. Puis elle a pris des ciseaux et a déchiré la robe de Sophie, puisqu'elle ne pouvait pas la voir. Sophie ne l'aurait pas non plus. Sophie était furieuse. Malgré tout, les frères défendaient encore Camille. Puis ils sont partis sans se soucier des émotions de Sophie. Le lendemain, Sophie était invitée à une vente aux enchères, décidée à obtenir le seul souvenir de ses parents. Mais elle a vu les frères et Camille aussi à la vente. Pour faire plaisir à Camille, ils ont dépensé des fortunes pour tous les lots. Même le souvenir des parents de Sophie n'a pas été épargné. Et pour contrarier Sophie, ils ont offert 500 millions pour le bracelet. Mais après, Camille a fait semblant de glisser et a cassé le bracelet, car elle savait très bien que c'était le souvenir des parents de Sophie. Sophie n'en pouvait plus. Le lendemain, elle a brûlé tous les souvenirs des frères. Puis, elle leur a dit de venir à son mariage demain à midi. Mais les 3 pensaient encore que c'était un stratagème de Sophie. Alors ils sont rentrés le lendemain à midi, juste pour voir Sophie se ridiculiser.